Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec un calendrier économique de la semaine à venir un petit peu plus mouvementé que celui de la semaine dernière, puisqu'on a des informations bien sûr sur la PMI, notamment tout ce qui est zone euro, donc jeudi en fin de matinée, et également pour la partie l'Angleterre, et surtout, on a surtout les minutes de la Fed mardi soir, ce qui peut bien sûr amener énormément de volatilité. On va se méfier de tous ces indicateurs la semaine à venir on va regarder tout de suite les graphiques. Donc si on regarde le Bitcoin exprimé en euros, on se rend compte d'ailleurs que la plupart des éléments que je vais analyser là tout de suite sont en totale contradiction avec ce que j'avais envisagé les semaines précédentes. C'est assez intéressant, ça veut dire que finalement on est en train de changer de paradigme, tout le monde voit la fin du monde, la guerre nucléaire et autres. Et voilà, on voit quand même que le prix a l'air de monter plein nord, un peu partout. C'est le cas du Bitcoin. Donc on le voit facilement en source graphique. Alors certes, il faut quand même regarder que on a une résistance là qui a dû être tracée, je pense, sur une unité de temps supérieure. Oui, c'est ça, en mensuel. Et on voit qu'on arrive dessus, donc on a l'air de, comme son nom l'indique, de stagner un petit peu en dessous de cette résistance-là. Donc on peut avoir quelques difficultés encore à casser cette résistance-là, mais voilà, le prix se maintient. On voit d'ailleurs un petit peu mieux en journalier. Le prix se maintient vraiment dans ces niveaux-là. Des niveaux assez élevés, et bon, la tendance est assez claire, avec un RSI au-dessus de la zone des 50, stochastique fait la même chose, tout ce petit monde oscillant bien sûr en totale harmonie, voilà, synchronisation totale. Donc clairement, on a quelque chose d'haussier sur le Bitcoin en journalier, et bon, ça commence à se voir forcément en weekly. Donc recommandation sur ce type de configuration, eh bien si vous n'êtes pas encore placé en position, peut-être entrer à la faveur d'une cassure de cette résistance, attendre la cassure. Et puis si vous avez eu la chance d'être entré en position vraiment sur ces niveaux-là, tout simplement conserver la position, puisqu'on est pratiquement, voilà, on a le stop qui est pratiquement ramené sur le cours d'entrée, donc on a un trade gratuit, donc autant le laisser couler le plus longtemps possible. Au pire, on vient à zéro. Et puis au mieux, voilà, si ça continue à osciller dans ce rectangle-là haussier, ça ne peut être que positif pour notre portefeuille. Alors le DAX, lui, m'a bien fait mentir. J'étais vraiment sur un scénario de rectangle baissier. Je le retrace un petit peu, je vais le faire voir à peu près ici, voilà, comme ceci. Vraiment quelque chose d'assez baissier, puis on se rend compte, finalement, voilà, certes, on a toujours le RSI en dessous de 50, le stochastique également, mais ma courbe descendante était extrêmement pessimiste. Et si vraiment on se dit, voilà, RSI et stochastique en dessous de 50 signifie qu'on a un tunnel baissier, bien clairement, ce tunnel-là n'est plus du tout à propos. Il faut du coup l'étendre comme ça. Alors, est-ce que c'est valide ou pas? On peut raisonnablement se poser la question, parce qu'on a quand même une hausse assez conséquente toute la semaine dernière. Si je repasse en bougie classique et que j'affiche la variation sur la semaine, voilà ce qu'on a. Hop, une variation entre l'ouverture et la fermeture de 4,44% sur une semaine, ce qui est assez conséquent quand même. Donc voilà, on a une vraie bougie Akinashi qui grimpe, qui clôture en plus en dessous, plutôt à l'extrémité, vraiment sur le plus haut, donc quelque chose d'extrêmement haussier, et pour autant les indicateurs ne nous confirment pas que c'est une hausse durable, puisqu'on est toujours avec un RSI en dessous de 50, stochastique aussi, donc ce tunnel-là n'est pas remis en cause, il est juste un petit peu élargi. Mais voilà, une belle reprise en tout cas du DAX, et on arrive là sur un point consensuel, donc il est fort à parier qu'on va y rester un petit peu avant de se réorienter vraisemblablement vers la baisse, ou de continuer vers la hausse si je me suis effectivement complètement planté. Et d'ailleurs, si on regarde le CAC 40, c'est un petit peu la même chose, on a rigoureusement la même chose en termes de configuration graphique, c'est-à-dire que un nouveau RSI en dessous de 50, stochastique pareil, donc un tunnel d'ailleurs que je n'ai pas tracé mais qu'on pourrait tracer un petit peu comme ceci. À partir du moment où on casse les 50, on peut dire que ça commence, voilà, hop, et d'avoir quelque chose comme ça. On a également une bougie qui clôture sur le plus haut, une bougie Akinashi qui clôture sur le plus haut, donc c'est extrêmement haussier tout ça. Et pour autant, mon analyse est toujours que c'est pas forcément la fin de cette baisse-là, tout simplement parce que voilà, RSI et stochastique sous les 50. Et tant qu'on n'aura pas cassé notamment le RSI, les 50, revenir dessus et se stabiliser pour repartir à la hausse, eh bien, on n'aura pas d'invalidation de ce tunnel baissier. On peut bien sûr aussi avoir un RSI qui passe au-dessus des 50, qui se met un petit peu à osciller comme ça, qui passe au-dessus, qui repasse en dessous, comme ceci, hop. Et là, ça sera un symptôme
ou en tout cas un élément marqueur d'une possibilité de latéralisation, ce que moi j'avais envisagé, un peu plus pour le CAC 40 d'ailleurs que pour le DAX, puisque on connaît bien sûr que le CAC 40 est toujours un petit peu plus mou que le DAX. Donc à suivre sur les semaines à venir, j'ai pas forcément de recommandations à faire, tout simplement parce qu'on a une contradiction entre ce que les indicateurs nous montrent et ce que le graphique montre, c'est-à-dire là ça monte et ici on a toujours des indications de descente, c'est valable également pour le DAX, donc le mieux c'est de rester assis sur ses mains, de regarder ce qui se passe plutôt que de tenter tout simplement un truc un petit peu hasardeux. Alors l'euro-dollar pareil, je vous avais indiqué la semaine dernière, mon scénario privilégié était quand même une reprise du RSI vers une descente en dessous des 50. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé, donc mon scénario ici de baisse ne s'est pas réalisé, il s'est invalidé, on a un RSI qui a cassé les 50, puisque là on est à 54 en clôture ici pour l'euro-dollar, et donc tout simplement on est en train de repartir à la hausse. Alors évidemment, on pourrait se dire que on pourrait s'amuser à changer un petit peu le plus haut en disant on aligne les points en haut et on se dit qu'on est toujours en tunnel baissier. C'est tout à fait possible et tout à fait valide dans la mesure où RSI et stochastique sont quand même pas trop éloignés des 50. Mais on a quand même une belle reprise, quelque chose d'assez fulgurant. Donc volatilité, une incertitude sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que la géopolitique ne va pas remettre tout ça en cause? Moi je serais d'avis de regarder, d'attendre encore une bougie, voir ce qui se passe sur cette zone-là, où j'avais estimé que ce scénario était tout à fait possible, mais qu'on pouvait bien sûr avoir une reprise à la hausse et puis on revienne sur les 50, c'est-à-dire qu'on s'inscrive dans un tunnel de latérisation. Je pense quand même qu'à terme on va rebaisser sur l'euro-dollar, mais ce n'est qu'un avis personnel. Donc peut-être qu'il faut se laisser une bougie supplémentaire pour voir l'évolution, d'autant qu'on voit que les volumes n'ont pas forcément explosé par rapport aux semaines précédentes, alors que le prix lui a bien monté. Donc est-ce que c'est un piège? Je ne sais pas. Comme disait Strauss-Kahn, un piège sans doute, un complot, nous verrons. Enfin, pour le SP500, on voit également, à l'instar de ses petits camarades d'indice européen, bien qu'on a une belle hausse, une belle remontée, ça c'est clair, et que pour le coup, le RSI qui était pas vraiment très enfoncé sous les 50, parce qu'au plus bas, il était passé à, oui quand même, 42, 41,9, eh bien, il a remonté direct, et il est revenu chercher un point consensuel qu'on a eu par le passé, qui était assez conséquent, 4514, donc assez attractif pour les prix. Donc à l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on peut dire? Clairement, avec ces oscillations de part et d'autre du RSI autour des 50, on peut vraiment considérer que ce scénario-là de latéralisation n'est pas complètement débile, n'est pas complètement déconnant, tout simplement parce que on a des oscillations, des incertitudes, quelque chose qui se passe comme ça au niveau de stochastique. A priori, le RSI a l'air quand même de s'orienter un peu pareil, puisque ici vous aviez au-dessus de 50, on est passé en dessous, ici on repasse au-dessus. Est-ce qu'on va continuer comme ça? C'est tout à fait possible. Donc à surveiller. En tout cas, il n'y a pas vraiment de remise en cause de ce triangle, de ce rectangle de latéralisation, mais des oscillations de plus en plus importantes, mais courtes en bougies. C'est-à-dire que par exemple ici, vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, on va dire 6 bougies pour descendre vers le plus bas de ce rectangle, et puis là, en 3 bougies à peine, en 2 bougies même pratiquement, allez 3, on rejoint le plus haut. Donc quelque chose d'extrêmement haussier sur ce titre, sur le SP500. Vous imaginez bien que juste en faisant en 2-3 bougies la variation complète de l'oscillation, il faut quand même plutôt descendre sur l'unité de temps plus rapide pour voir si on peut faire un petit quelque chose avec les courbes. Et si autant sur le long terme, c'est clair qu'il y a une latérisation en cours. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est que la phase ici qui était descendante, caractérisée par un RSI en dessous des 50, s'est achevée avec une cassure bien sûr du prix au-dessus des 50. Bon, ça fait un petit moment, on en parlait déjà la semaine dernière. Et là, on voit clairement aussi qu'avec le RSI qui a vraiment passé au-dessus des 50, mon scénario de continuation, c'est-à-dire du RSI qui redescend vers le bas, et de continuation de ce rectangle-là, comme ceci, il est complètement aux fraises, il est caduc, il est bon à acheter. Et clairement ici, on a vraiment une reprise, une cassure complète de ce mouvement baissier. Et donc deux scénarios possibles se profilent à l'horizon. Le premier, tout simplement, le prix, le RSI s'amuse à osciller de part et d'autre la zone des 50. On commence à avoir donc quelque chose qui fait de la latérisation. C'est un peu ce qu'on avait là ici dans ce rectangle ici. Moi, c'est ce que je vois sur le weekly, c'est ce qui me paraît plus raisonnable. On voit également ici que le prix a monté sur les 2-3 derniers jours et qu'il est arrivé sur un point consensuel, c'est-à-dire là où il y a le plus d'échanges, et comme de fait, il a tendance à rester dessus. Donc, est-ce que ça va continuer à monter ou est-ce que ça va rebaisser? Le scénario que j'envisagerais plutôt pour la semaine prochaine, c'est quelque chose comme ça, une redescente. Enfin, on peut bien sûr avoir un RSI qui revienne sur les 50 et se remettre à rebondir, auquel cas on serait plutôt sur un tunnel, comme j'avais commencé à l'envisager,
qui serait plutôt haussier, quelque chose comme ça que j'ai du mal à aborder pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez de points tout simplement pour déterminer une oscillation, mais voilà. Vous allez me dire à chaque fois je me mouille pas parce que je me dis soit ça monte, soit ça baisse, soit ça descend, ça c'est clair. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on a validé, comme c'était le cas ici, que ça avait bien baissé, ici quand on revenait sur les prix on pouvait dire on peut avoir une continuation de la baisse et donc un rectangle baissier qui va se poursuivre jusqu'à la fin. Et c'est un peu ce que je recherche ici lorsqu'on a des cassures de tendance, c'est-à-dire tendance baissière qui se casse, une nouvelle qui est en train de se recréer. Si le RSI tient vraiment au-dessus des 50, à ce moment-là, on a les 2 ou 3 premières oscillations qui sont quand même plus vraisemblables, qui ont plus de chances statistiquement d'arriver et donc d'avoir une oscillation à la hausse qui va être intéressante à prendre. Si en revanche on voit que ça tient pas du tout ici, ce RSI qui casse en dessous de 50, cette latérisation est également intéressante à prendre, sauf qu'au lieu de prendre en fait à chaque fois des nouveaux plus bas pour qu'on reprenne à la hausse un mouvement haussier, bien en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend les plus hauts pour viser un retour sur le milieu de ce rectangle de latérisation, sur le point consensuel, et pareil quand on est en plus bas, on vise un retour vers le milieu et donc on achète pour revendre au milieu. Donc pas du tout la même stratégie. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir faire la différence avant d'intervenir sur le trade dans ce type de configuration. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.